qu'on a souhaité avec la Fédération des Scots, avec les élus de territoire, c'est de donner la parole aux Français, aux citoyens, qu'ils expriment leurs besoins, leurs ressentis et également aux élus. Eh bien, le ton est donné. Donc, Bruno Jambard, il est temps maintenant de nous révéler les résultats de cette enquête. Quand on regarde les résultats, on se rend compte que 66% des Français considèrent que la transition écologique, c'est un enjeu important. C'est incontestablement une bonne surprise, cette appropriation des problématiques et cette volonté, cette prise de conscience de la part de la population, comme des élus. La question aujourd'hui, c'est comment ? C'est comment faire être efficace, comment réduire l'impact climatique et comment répondre aux besoins des Français. Bruno Jambard, on revient vers vous à la suite de l'enquête. Justement, vous avez demandé aux Français, également aux élus, s'ils avaient déjà entendu parler de l'objectif zéro artificialisation des sols. Et là, les résultats, ils sont sans appel. Oui, effectivement, on se rend compte que 88% des Français nous disent n'avoir jamais entendu parler de cet objectif et on voit bien que ce n'est pas encore un sujet dans l'opinion publique. Je voudrais attirer l'attention, encore une fois, sur le fait qu'on ne peut pas plaquer une loi comme ça au niveau national. Pourquoi ? Les problématiques sont différentes. Il faut vraiment tenir compte des gens qui ont du bloc local, c'est-à-dire les élus locaux, les élus municipaux, intercommunaux, qui peuvent faire du sur-mesure et adapter la loi. Donc il faut laisser de la souplesse à la loi. Pour que l'on puisse atteindre cet objectif, il faut que ce soit fait de façon acceptable et progressive. Autrement, on n'y arrivera pas. La possibilité de réquisitionner des logements qui sont vides sans dédommager les propriétaires, seulement 39% de personnes qui y sont favorables et une majorité assez nette qui y est opposée. Une proposition aussi qui suscite beaucoup de divisions, celle sur le fait de savoir si on peut aujourd'hui avoir une construction d'immeubles dans des zones pavillonnaires qui divise complètement à 49% de personnes qui y sont favorables et 49% qui y sont opposées. Je crois qu'il faut rassurer tous ceux qui nous écoutent, les Français, peut-être aussi les aménageurs, même s'ils sont extrêmement avertis sur le sujet. Il ne s'agit en aucun cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est quand même le cas, il ne s'agit en aucun cas de construire de grandes tours dans des zones pavillonnaires. C'est pas du tout ça le sujet. Effectivement, c'est un sujet assez complexe, et puis chaque territoire est différent. Donc il y a des subtilités et on arrivera à aménager subtilement des friches et à faire muter des espaces. On a une vraie problématique climatique, si vous voulez, mais que le moyen tel qu'il est présenté aujourd'hui, de façon réglementaire, mathématique, va rater son objectif et va créer du désordre. Et puis on va créer également une crise foncière, une crise du logement. Chaque fois qu'on réduit le potentiel de développement, on fait monter les prix, on crée une crise immobilière. Et ça sera rapide parce que je rappelle quand même que on a 10% des Français en moyenne qui changent de logement chaque année. Première chose qui est très choquante, c'est qu'on ne définit pas ce que c'est que zéro artificialisation nette. Il n'y a pas de définition. Et puis, le modèle économique du zéro artificialisation nette, on ne l'a pas non plus. On ne le sait pas. Et donc, il va falloir travailler sur des nouveaux modèles d'aménagement. Et puis, là où je rejoindrai complètement M. Rieussec, c'est que, attention de ne pas renforcer les inégalités sociales. Je voudrais insister sur un fait, c'est que le travail de la sobriété foncière, il passe par la qualité de l'aménagement. Et là, il y a un vrai travail à faire, de réflexion à mener, notamment avec les aménageurs. On est dans une espèce de mayonnaise intellectuelle qui est un peu, qui fait un petit peu peur aux professionnels et nous partageons cette peur avec les élus et avec les citoyens qui refusent également, parce que n'oublions pas qu'actuellement, nous avons presque 6 mois de production de permis de construire qui sont bloqués par des recours des tiers. On va généraliser une espèce de guerre civile contre les projets dans les territoires. Je trouve insupportable ce débat qui serait de dire si vous ne reprenez pas, vous, parlementaires, les propositions des citoyens, c'est que vous n'êtes pas représentatif de la population et que vous êtes les méchants élus à la solde des lobbying. Voilà. Ce sondage montre que la population, c'est pas uniquement les 150 citoyens qui ont fait des propositions. Le travail que nous menons et que nous allons mener avec les parlementaires de tous les bancs, c'est d'essayer aussi de faire entendre la voix d'autres citoyens et des voix qui sont des voix
tenant compte des besoins de changement climatique, mais tenant compte aussi d'autres enjeux, d'autres problématiques et d'autres territoires. Il ne s'agit pas tant de réduire, d'obliger, que d'accompagner. Donc dans l'acculturation, on a cette intention et dans le texte, en tous les cas, on sera vigilant là-dessus. Il y a des territoires, on a encore cette fameuse diagonale du vide dont on ne voudrait pas parler et qui existe avec des territoires en perte démographique qui ont quand même besoin effectivement de logements, mais qui ont moins d'ingénierie, qui ont moins de facilité. Moi, je ne critique pas les élus, mais il faut qu'on se responsabilise tous sur tous les territoires pour qu'il y ait une équité, parce que derrière, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une nouvelle vision de l'aménagement du territoire français. En fait, il y a des territoires qui ont du foncier ou des bâtis vacants. Et il y a aussi, et le sondage le dit, quelque part, que les Français veulent revenir à une échelle de petites villes, de bourgs, donc à taille humaine. Et ils sont prêts à cette démarche-là. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut et le projet de loi, il est là pour accompagner tout ça, pas pour faire peur. Je lance un appel à Madame Pompili, ministre, c'est de revoir ce projet de loi, de concerter. Je crois qu'on a tous répété ce besoin de concertation avec les citoyens, les élus, de façon à trouver les moyens qui libèrent les énergies pour faire. On est d'accord sur le diagnostic. Les professionnels, encore une fois, qui sont là et les élus présents, on a envie de faire avancer les choses, mais de les faire avancer différemment. On doit rebattre les cartes totalement sur la façon dont on conçoit la ville, et notamment avec un élément qui est très important pour moi, c'est la flexibilité. La façon dont on conçoit la ville avec de la flexibilité. C'est un combat que nous menons depuis 20 ans pour que les SCOT aient encore plus de force, sans que le SCOT devienne une sorte de fourre-tout là, dans lequel on a essayé à un moment donné de tout mettre, mais que les SCOT soient dotés d'une vraie ingénierie, de vrai, voilà. Et donc là, c'est un appel que je lance un peu en lieu et place de Monsieur le Président, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais aux élus pour donner des moyens aux SCOT encore plus pour travailler sur ces sujets-là, parce que je pense que le SCOT est le bon outil, la bonne échelle pour porter des politiques telles que nous venons de parler. Je vous remercie quelque part aussi de lancer le débat sur ces sujets. C'est ce qu'il faut. C'est-à-dire même en temps de crise, même en temps de Covid, parce que ça pourrait arriver d'autres fois, il ne faut surtout pas obérer le débat. Et vous...